très chère Webtooness, nous allons faire la réaction du chapitre 136. C'est fou, je m'attendais pas comment il va avoir justement l'arc de séparation. Attendez que je vous explique, une très chère Webtooness. Le chapitre commence 2 mois plus tard. Je suis sûre c'est pour justement par rapport au procès, ça a duré 2 mois et tout. Heureusement que c'est pas plus long, pardon. Je reprends, donc les 2 mois sont passés et on voit justement Serena qui est allée voir justement sa grand-mère. Apparemment tout est réglé en ordre au niveau justement au niveau de la famille de Cenerity, puis au niveau de Serena, elle est sortie de l'affaire à peu près. Et on va dire Dieu merci justement que la grand-mère est venue justement sauver Serena. Donc en fait ça nous explique au niveau, parce qu'on a un petit flashback de ce qui s'est passé au niveau quand justement l'innocence au niveau de Serena. Donc justement il y avait les lettres échanges au niveau avec l'ancien reine, avec la famille de Cenerity. Pour prouver l'innocence justement de Serena, justement la grand-mère de Serena, Yansai, est allée justement voir le premier ministre justement mettant en pleine gueule justement les courriers avec les échanges qu'elle par rapport à la famille Cenerity et l'ancien reine. Elle dit comme quoi qu'elle trouvait ça abject justement de sa part de s'en prendre justement à une fille qui n'a rien à voir par rapport à l'arme qui était cachée et que c'était vrai elle qui devait être emprisonnée et non Serena. Et justement elle disait justement Yansa en disant que même s'il n'était pas au courant justement le premier ministre, normalement ça devait suivre justement au niveau de cette affaire, vu que c'est lui qui tient au niveau des reines du royaume. Donc elle a fait un peu de pique, mais dans tout ça, c'est que c'est vrai, franchement, bien suivre justement au niveau à la lettre de Victor, au lieu de faire vraiment son job. Les jours sont passés, justement, il est passé en justice justement le premier ministre, donc ils lui ont destitué justement de ses fonctions. Au niveau de ça, au niveau de cette affaire, donc on va dire tout bien qui finit bien. Ouais, je dirais plutôt qu'en fait, c'est pas gagné encore, parce que dans tout ça, dans le chapitre, on n'a pas vu Victor, parce que lui, il était dans cette affaire, et on sait pas vraiment où il en est, est-ce qu'ils l'ont s'occupé au niveau de son cas et tout. Non, ça s'est rien dit au niveau dans ce chapitre. Vous allez voir qu'on va pas être tranquille, notre chère Webtooness. Donc voilà, elle était contente et tout, et en plus, justement, Yansa, la grand-mère de Serena, a dit que comme quoi qu'en fait, c'était au moment de se réveiller, parce qu'elle apprend que justement, sa petite fille, justement, Serena, était morte. Et justement, Serena qui lui dit, ah moi, c'était justement papa qui était venu me réveiller, justement, pareil aussi, au niveau quand ils étaient entre les morts. Voilà, tout bien et fini bien. Mais justement la grand-mère Serena elle dit, est-ce que tu as des nouvelles justement de Heather? Ah, comment ça ils n'ont pas de nouvelles depuis 2 mois? Et dans la pensée Serena elle dit que la dernière fois qu'elle avait vu justement Heather, c'était au palais royal justement pour confirmer les documents pour lever les charges, et ensuite il a disparu. Comment ça il a disparu? Oh, non mais comment ça il a disparu Heather? Elle a dit ensuite comme quoi qu'elle est passée à l'hôtel, qu'il était jamais revenu au manoir, qu'il a effacé tout son passage au niveau dans cet hôtel. En plus de ça, donc il a demandé justement à Lovis, sauf qui refuse justement de dire où en fait il est où Heather. Décidément, franchement ça nous aide pas. Même la fois où justement Heather avait ramené Serena pour sa sécurité et tout, il y avait pas, elle a cherché partout. Et elle disait que comme quoi voilà il a disparu comme s'il n'avait jamais existé en fait. Et que ça lui rendait confuse et même qu'elle était en colère à peu près, mais qu'il y avait une raison pourquoi il avait disparu et qu'il avait une raison et qu'elle devrait faire confiance à Heather. Elle dit s'il a choisi de partir, c'est qu'il avait une raison et un jour il tiendra à nouveau devant moi. Oh, ma pauvre choupinette. Et elle dit justement dans ce chapitre que limite, voilà, après voilà Frédéric, ainsi de suite, et en plus Heather, limite, elle se sentait seule. Ah, ma pauvre bichette. Donc Serena lui répond justement à sa grand-mère qu'elle ne savait rien et tout, qu'elle voulait se reposer un peu. Et sauf qu'il dira te reposer. Donc pour Serena, dans sa pensée, elle dit qu'il m'a laissé, et même s'il revient justement, ça va pas changer grand-chose. En fait, elle lui en veut encore, même si même elle va le voir un jour. Ah, ma pauvre choupette. Et il y a ça qui dit, oh, t'as le cœur brisé. Et elle fait la meuf forte. Non, mais qu'est-ce que veut dire ça? Et après la grand-mère qui pense toujours justement qu'ils sont en train de chamailler justement entre les deux.
Je crois pas qu'elle ait expliqué grand chose de ce qui se passait quand t'étais dans le coma, ma très chère Yansa. Encore dans la pensée justement de Serena qui a dit parce que j'avais promis que je sois une femme capable qui tienne au niveau de ses responsabilités. Et c'est vrai que justement elle a été toujours au soutien justement des autres et il faut qu'elle tienne justement prendre les rênes en elle-même. Donc après justement la grand-mère de Serena qui essaie de taquiner, sauf qu'elle dit non mais c'est bon, me taquine pas, je veux plus que tu sois malade et tout. Que voilà maintenant que la tempête est enfin passée, tout doucement et tout, mais encore une fois... elle se sentait seule. On voit un autre plan, on voit justement Serena qui était en train de se préparer. Elle est en train de faire son défilé de mode, comme d'habitude. C'est elle, la fashionista qu'elle est en tant que justement meuf la plus bien habillée des manoirs. Et donc justement, il y a quelqu'un qui va préparer sa robe et tout. Et elle dit comme quoi qu'elle allait mettre une robe rose. Et la gouvernante qui rajoute en disant le sujet dont tu as parlé la dernière fois a été entièrement réglé. Et j'ai aussi préparé ce que m'avait demandé, voulez-vous voir? Et c'est la fin du chapitre. Je m'attendais pas à la séparation justement de Ezer Serena, mais je sais qu'ils vont se mettre ensemble. Pour moi, si l'autrice m'a mis un panel comme ça pour le cover de la nouvelle saison, qui a les deux bagues, ça veut dire qu'ils vont se marier, ça c'est sûr. Mais je pense aussi l'évolution justement entre les deux. Nous avons Ezer et qui tient à Serena, qui est amoureux de Serena, d'où le fait si au niveau de la décision par rapport au précédent chapitre, c'est une faiblesse. Donc peut-être c'était plus une construction à lui-même et aussi par rapport à son affaire de la famille Grillon. J'oublie quand même qu'il a sa famille parce que Victor on n'a pas vu, je trouve ça bizarre. Et je pense aussi il y a l'affaire de qui va justement prendre le règne de la famille Grillon. Et je veux revoir justement mes très chers cocos qui sont en train d'avoir l'amour fou, hein. Parce que vous vous souvenez, c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu le baiser? C'était quand justement Serena a foutu la jalousie envers Ezer et Ezer qui justement s'est énervé d'un homme imaginaire qui allait épouser justement un autre homme. J'ai l'illumination peut-être, qui sait, il va avoir justement, c'est sous-entendu comme ça, je sais pas.